dans les Seigneurs, Shalom. Bienvenue dans notre et votre émission, l'émission spéciale de ce jour dénommée Storm Prayer. Storm Prayer, c'est une émission de l'église La Compassion, extension de Lubumbashi, dirigée par l'ange de Dieu, le prophète Paul. Cette émission spéciale est centrée sur le département de l'intercession de l'église La Compassion, que nous allons découvrir les définitions des différents concepts dans le but d'édifier le peuple. Pour vous qui nous suivez, nous vous disons merci pour nous avoir choisi ces moments. Et ensemble avec vous, nous allons découvrir le but de ces émissions avec les femmes et les hommes de Dieu de l'église La Compassion. Et nous sommes avec l'ange de l'église sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Et avec lui, nous allons découvrir sur sa personne, sa mission et comment il est arrivé à devenir pasteur de l'église La Compassion. Bonjour pasteur. Bonjour maman Georgette. Pasteur, vous êtes l'ange des compassions, extension de Lubumbashi. Oui. Il y a les bien-aimés qui nous suivent dans le monde entier, au Congo, dans les pays étrangers qui ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je suis le prophète Paulin Mbombo. Je suis chrétien, né de nouveau. J'ai reçu le Seigneur au pied de mon père spirituel qui est le pasteur Marcelo Jérémy Tonassi. Et le ministère a été reconnu par lui et il nous a relâchés pour ouvrir l'extension de Lubumbashi dont nous sommes établis bergers par la grâce de Dieu. Merci beaucoup pasteur. Je ne sais pas si vous êtes marié, père d'enfant. On ne sait pas, vous êtes arrêté à votre personne. Oui, je suis marié à une seule femme et père d'un garçon de 2 ans et demi. C'est ce que je suis marié. Merci beaucoup. Et je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec les bien-aimés du département de l'intercession de l'église Compassion. J'ai devant moi le président qui va se présenter aussi avec son vice. Bonjour président, pouvez-vous vous présenter? Bonjour maman, je m'appelle Alric Moussafiril, je suis président du département de l'intercession. J'évolue au pied de mon pasteur Paulin Mbombo. Bonjour maman. Et on peut connaître aussi que vous êtes votre nom, votre présentation? Merci, moi c'est le frère Kamate Emmanuel. Je suis de l'église Compassion, j'évolue au pied de mon pasteur Paulin Mbombo. Merci beaucoup. Nous allons continuer, on n'a pas le temps de présenter toute l'équipe. L'équipe est là, il y a des dames, il y a aussi des messieurs qui sont du département de l'intercession de l'église Compassion. Sans plus tarder, nous allons passer au vif ou bien le but de notre présence en cellule sur ces plateaux. Et nous allons commencer avec une série de questions que nous allons adresser à notre papa, le prophète Paulin Mbombo. C'est avec lui que nous allons commencer. Homme de Dieu, nous avons quelques questions à vous soumettre dans le but de vous connaître et connaître davantage votre ministère. Nous voulons savoir quand et comment avez-vous reçu la paix? Ah, merci beaucoup maman. À ce que je sache, on n'est pas de Melchisédek dans le ministère. Nous ne nous sommes pas engendrés nous-mêmes. De la même manière qu'un enfant ne peut pas venir au monde sans avoir une date de naissance et sans avoir des parents qui l'ont engendré. J'ai reçu l'appel de Dieu le 19 février 2008 à l'église La Compassion, dont je suis pasteur aujourd'hui dans l'une de nos extensions, au pied de mon père, le pasteur Marcelo Jérémy Tonassi. C'est là que j'ai reçu d'abord Jésus comme chrétien. J'ai commencé à travailler à l'église. C'était en 2004 que j'ai intégré l'église La Compassion et petit à petit, évoluant, l'appel de Dieu est venu. Mon ministère était reconnu par mon père. Il a prié pour moi, il m'a relâché. Aujourd'hui, je suis ministre reconnu dans le corps du Christ, travaillant, étant berger d'une église par la grâce de Dieu. Ok, c'est une bonne chose, mais seulement il y a une petite curiosité. D'autres disent qu'il faut que Dieu me parle d'une voix audible pour que je sache que Dieu m'a appelé. Mais vous venez de dire que votre père a reconnu votre grâce et il vous a relâché de venir servir Dieu à Lubumbashi. Est-ce que c'est vraiment vrai cette affirmation que les gens disent qu'il faut nécessairement que Dieu parle d'une voix audible pour que je sois serviteur de Dieu? Merci beaucoup maman. Moi je crois que quand un enfant naît, ce n'est pas l'enfant qui détermine le nom qu'il doit porter, c'est les parents qui l'ont vu naître.
Ça peut arriver qu'étant ministre de Dieu, je peux recevoir l'appel de Dieu. Dieu m'appelle et me dit, tu es appelé à faire telle ou telle autre chose. Mais comme je suis fils d'un père, c'est le père qui doit me reconnaître et me relâcher. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous aujourd'hui, n'ayant pas de père, nous avons des ministères ou des ministres monstres ou des ministères monstrueuses parce que la personne a écouté Dieu, il n'a pas eu de temps d'être encadré, d'être enseigné et il s'autoproclamait prophète, apôtre et d'autres ministères que je ne saurais pas citer ici. Mais moi je crois qu'un vrai serviteur de Dieu, quand il reçoit l'appel de Dieu qu'il a reçu de Dieu doit être reconnu par la personne qu'il a engendrée dans le ministère. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je pense à la prochaine, nous aurons le temps de bien comprendre et bien expliquer le peuple de Dieu, l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un cadre du département de l'intercession de l'Église dont vous êtes l'ange. Et vous appuyez ces assises, ces moments de prière qui est dénommé Strong Prayer. C'est une idée qui vient du département et vous l'avez appuyé. Est-ce qu'on peut connaître pourquoi vous l'avez appuyé, les motivations que vous poursuivez par rapport à ce programme? Oui, maman, merci beaucoup. Les motivations qui nous poussent à appuyer ces assises sont pures. C'est seulement d'amener les enfants de Dieu à prier, à chercher la face de Dieu. Parce que si nous regardons les débuts de l'église primitive, l'église a commencé par le feu de la prière. Ils étaient dans la chambre haute, ils priaient, attendant la promesse qui avait été promise. Et quand le Saint-Esprit est venu, l'église a connu son essor. Si nous appuyons ces assises, ce n'est pas pour attirer le peuple de Dieu, faire des appels de fonds, c'est pour amener le peuple de Dieu, leur laisser le temps à vaguer, à chercher la face de Dieu dans la prière. C'est pourquoi même nous voyons que pour que Samuel vienne, Anne devait aller dans le temple, verser les larmes, prier. Et quand la parole de Dieu est sortie dans la bouche du sacrificateur Élie, le Samuel que Anne était en train de chercher est venu. Je crois que c'est avec beaucoup de raisons que nous soutenons cette activité. C'est pour permettre à tous les enfants de Dieu qui nous suivent, ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui vont nous suivre même à partir de l'internet, que ce programme nous les soutenons parce que c'est un programme de prière qui vont permettre aux enfants de Dieu de chercher la face du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. La prière et encore la prière. On peut avoir un verset biblique qui soutient votre affirmation? Oui, il y a beaucoup de passages bibliques à titre d'exemple comme le texte de base qui est même le verset clé de ces assises dans Colossiens chapitre 4, le verset 12, qu'on va tâcher de lire par la grâce de Dieu. Colossiens chapitre 4, le verset 12. Il est écrit: Épaphras, qui est de vos saluts, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. C'est que ici, quand l'apôtre Paul écrivait à l'église de Colosse, nous voyons l'apôtre Paul faisant mention, nous parlons de notre bien-aimé dans la foi Épaphras, qu'il luttait pour l'église de Colosse dans leur prière. Mais il luttait pourquoi? Pour que ce peuple soit persuadé et soit pleinement dans la connaissance de Jésus-Christ. Alors, si nous soutenons ces assises, c'est pour permettre aux enfants de Dieu de prier, parce que tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible, ils étaient des hommes de prière. Il y a même une écriture dans les livres des juges, la Bible déclare que Samson, pressé par la soif, il invoqua le Seigneur. Abraham a invoqué Dieu. Les apôtres ont invoqué Dieu. Alors pourquoi pas nous, l'église finitive, nous n'aurons pas le temps de prier alors que l'église primitive a commencé par la prière? Je crois que quand vous lisez la parole de Dieu du début à la fin, toute la réussite, les succès, l'émergence, l'épanouissement de la foi chrétienne est basé par la prière et la parole de Dieu. Waouh, c'est vraiment une bénédiction de vous avoir, pasteur. Merci beaucoup, maman. Quel message vous adressez au peuple de Dieu qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux, dans la ville de Lubumbashi? Quel est le message clé par rapport à ces assises? Merci beaucoup. Le message que je vais lancer à tous ceux qui sont dans la ville de Lubumbashi, ceux qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux, le temps n'est plus à tâtonner. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui se plaignent, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui se lamentent, seulement parce que nous avons perdu la vie de prière. Or, nous savons très bien que celui qui est capable de prier est capable de tout.
Alors je crois qu'aujourd'hui, nous devons également restaurer l'autel de la prière au sein de l'Église. Beaucoup de gens aujourd'hui avaient des problèmes, nous nous plaignons, nous nous lamentons, Dieu ne fait pas. Mais quand vous regardez dans l'histoire de toute la Bible, ceux qui avaient des problèmes, la Bible déclare, la femme d'Isaac, Rebecca, ne mettait pas au monde. La Bible dit, Isaac implora le Seigneur et Dieu a donné. Le message que j'ai à leur lancer, c'est de nous suivre dans ces programmes de prière. Partout où vous serez, vous pouvez prier avec nous. Il y a des pages qui ont sur le réseau Facebook. On vous donnera des plus amples détails. Vous pouvez suivre le résumé du message. Tous les enseignements qui seront donnés seront mis sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez suivre, prier avec nous et le Seigneur ne manquera pas vous faire beaucoup de bien. Merci papa de nous avoir éclairé. C'est une bénédiction d'être votre enfant, d'être votre fille, parce que c'est très rare d'avoir un père d'accompagner ses enfants dans tel programme. Et les explications que vous aviez données à la lumière de la parole de Dieu, je crois que ça m'a béni et ça a béni les personnes qui vont nous suivre. Si vous voulez nous voir, nous sommes sur Lulangula, sur boulevard Monsiri, à Rechombe, sur Lulangula numéro 525. Et nous allons passer à une autre étape où nous allons parler avec les bien-aimés, les présidents de ces départements et son fils, parce que ce sont eux qui sont venus avec cette idée auprès de l'homme de Dieu, l'ange de l'église, Compassion de Lumbashi, le prophète Paul Mbombo. Et il a appuyé cela et il est à ce plateau pour les accompagner. Bonjour président. Bonjour maman. J'ai des petites questions, des petites préoccupations à savoir par rapport à ces thèmes, Strong Prayer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'il y a des personnes qui nous suivent, peut-être ils ne parlent pas anglais, ils se demandent encore c'est quoi ces thèmes. Stone Prayer, c'est ça le nom même de l'activité, Stone Prayer. Stone, cela veut dire tempête. Et prayer, cela veut dire prière. Stone, comme étant la tempête, c'est un phénomène météorologique violent qui est caractérisé par des précipitations. Et la prière, c'est une conversation avec Dieu. Et elle peut prendre de formes selon les circonstances. Elle peut prendre dans une circonstance, elle peut être une supplication. Elle peut être une demande. Elle peut être une adoration. Elle peut être aussi la louange. Tout dépend des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Merci beaucoup. Mais on aimerait savoir pourquoi maintenant ces programmes. Est-ce que c'est une directive venant de Dieu? Pour cela, j'aimerais que mon frère puisse compléter. Merci beaucoup, mon frère. On vient de te jeter la balle. Merci pour la parole. Déjà, qui nous est venu pendant qu'on était dans nos moments forts de prière. C'est alors que l'Esprit nous avait mis à cœur de pouvoir tenir cette activité dont le président venait de parler tout à l'heure. C'est une inspiration divine et nous voulons la communiquer à l'Église, corps du Christ, pour qu'ensemble nous puissions évoluer selon la pensée de Dieu. Merci beaucoup mon frère, vous venez d'affirmer que c'est une directive venant de Dieu. Quels sont vos objectifs, le but de cette émission et quelle est la cible? Merci. Déjà, je vais parler de la cible avant d'attaquer d'autres points. C'est que la cible, cette action concerne les chrétiens, puisqu'on ne peut prier que celui qui reconnaît Dieu, avoir Dieu comme Père. J'aimerais m'appuyer sur un passage alors que Christ voulait partir. Il laisse la prière aux apôtres, il apprend aux apôtres à prier, il leur dit, quand vous prierez, dites, notre Père qui est aux cieux. Ne peut prier que celui qui reconnaît avoir Dieu comme Père. Alors cette activité a comme public cible les chrétiens. Alors objectif ou but que nous sommes en train de poursuivre, c'est d'amener aux chrétiens de sortir de ces conforts imaginaires qu'ils sont en train de tolérer, alors que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut pour son peuple. Papa venait de le dire tout à l'heure en parlant d'Anne et du résultat qu'elle avait reçu pendant sa prière, qui est Samuel. Vous allez remarquer, avant que Anne ne puisse aller en prière, Elkana lui donnait les doubles des portions qu'il donnait à Pénina. Mais cela n'a pas empêché à Anne
d'aller revendiquer ses droits auprès de son père. Et en se déconnectant, en se séparant du confort que l'homme qui est Elkana lui créait, elle est allée vers son Dieu, elle a demandé et Dieu a exaucé en lui donnant un fils. C'est pourquoi nous demandons au peuple de Dieu de ne pas rester focalisé sur les conforts que les hommes sont en train de créer autour de nous, mais de se contenter de ce que Dieu veut et d'être aligné selon les desseins parfaits de l'Éternel. Merci. Mais par rapport à votre justification, je trouve que vous êtes un peu égoïste parce que si nous nous focalisons seulement aux enfants de Dieu, et que dire pour les païens? Merci maman. Les païens, s'il y a une prière par rapport à cette activité, j'aimerais signaler que on lancera toujours l'appel deux âmes. Les païens peuvent venir, on ne met pas de païens, on n'écarte pas les païens. Cette action s'intéresse aux chrétiens comme le païen. Mais par rapport au thème que nous sommes en train d'exploiter, Stone Prayer, la tempête de prière, c'est beaucoup plus pour les chrétiens. Un païen peut venir, sur place, il peut changer d'identité au moyen de l'esprit. Il vient étant païen, mais l'esprit lui change d'identité et il entre directement dans les droits de prier. Pour entrer dans les droits de prier, il faut être chrétien. Celui qui vient, n'ayant pas ces droits-là, pendant nos activités, il peut recevoir ces droits-là en commençant d'abord par recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et directement il s'aligne dans ses droits étant fils de Dieu et il peut prier. Alors cette activité est ouverte à tout le monde, chrétien comme païen. Merci beaucoup, mais j'aimerais reposer la même question au pasteur, votre père. Est-ce que vous pouvez affirmer ce qu'il vient de dire parce que jusque-là, je me sens encore perdu. Notre Père qui est aux cieux, c'est que ne peut prier que celui qui a une alliance de paternité avec Dieu. Ne peut prier que celui qui est fils. C'est pourquoi vous verrez même que dans l'histoire d'Abraham, alors que Abraham parle avec Dieu, il lui dit: Seigneur, je m'en vais, tu m'as pas donné d'enfant. C'est Eliezer de Damas qui va hériter. Dieu lui a dit non, 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 non. Ne peut hériter du bien d'Abraham que celui qui est fils d'Abraham. Eliezer était le fils, il était serviteur d'Abraham, il n'était pas fils d'Abraham. Mais par rapport aux païens, l'appel est lancé parce que selon ce que le président venait de dire, il a défini très bien la tempête comme la définition m'a échappé, comme un phénomène météorologique. Ouais. C'est que parlant de la tempête, nous voyons que dans la chambre haute, les apôtres ont prié. Comme c'est une tempête, comme c'est un phénomène météorologique, il y a eu de répercussions et ces jours-là 3000 âmes avaient été sauvées. Alors moi je crois que par rapport à cela, c'est lui qui est païen par cette tempête. Comme c'est un phénomène météorologique, ça peut affecter les païens qui sont dans nos alentours, ceux qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux, et eux aussi ils vont s'intégrer, mais ne peut prier que celui qui a l'alliance de la paternité avec Dieu. Merci beaucoup pasteur de nous avoir éclairé. La prière peut changer un homme, je dirais oui. La prière peut changer un homme. Je l'appuierai en donnant un passage biblique. Je m'attelle sur la situation de Anne. Anne qui prie, Anne qui présente sa situation à Dieu et Dieu change sa stérilité. Elle qui ne pouvait pas concevoir, mais à cause de la prière, le Dieu qui exauce, le Dieu qui répond aux prières, il vient changer la situation de la femme qui était stérile et cette fois-là, la femme pouvait concevoir. Oui, la prière peut changer un homme. Je vous coupe pas, mais vous avez parlé de Anne. On n'a pas un verset biblique. Les gens qui nous suivent, peut-être, ils ne sauront pas comment s'y retrouver. Anne, c'est un peu vague. Si vous pouvez nous donner les versets bibliques, oui. Comme ça, on la lise ensemble. Oui, on va lire ça dans 1 Samuel. On va lire ça dans 1 Samuel, je crois, à partir du premier chapitre. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Le livre de 1 Samuel, à partir du verset 4. J'ai lu au nom du Seigneur. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne,
que l'Éternel avait rendu stériles. En évoluant, à partir du verset 9, la Bible dit: Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un site. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous remercions. J'espère que moi et vous, nous avions été bénis par ces moments, ces explications de ce programme de prière. Nous avions été bénis richement par certaines bases bibliques que nous avions eues par le prophète, le pasteur de cette église. Il nous a expliqué, il a donné son point de vue, le but et aussi la cible dans ces moments de prière. Pasteur, avec vous, nous allons chuter. Bon, merci beaucoup. Je crois que l'exhortation que j'aimerais donner au peuple de Dieu qui vont nous suivre dans cette vidéo, c'est d'abord leur faire voir que la Bible déclare que la prière d'un pécheur, elle est en abomination à l'Éternel. C'est que la première des choses, vous qui nous suivez, nous qui avons disposé de notre temps, c'est que ces plateformes, cet espace est créé pour vous. Nous savons que vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, des problèmes qui vous accablent. Nous vous lançons cet appel, vaguez à la prière, priez, priez, priez et priez encore. Mais il y a une chose qui peut bloquer ta prière pour qu'elle ne soit pas exaucée, c'est la vie de péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Soumets-toi à Dieu, prie encore, même si ça prendra le temps. Prie autant que tu peux. Prie quand ça va, prie quand ça ne va pas. Et là, je rejoins l'homme de Dieu, Alric, dans ce qu'il a dit. On n'apprend pas à prier en lisant des livres des hommes qui ont écrit sur la prière. On apprend à prier, c'est en priant. C'est plus tu pries que tu auras les notions de la prière et tu entreras dans les eaux profondes pour comprendre certaines réalités qui vont avec ces concepts. Et moi, étant votre frère dans le Seigneur, j'aimerais également lancer cet appel à quiconque avait la vie de prière. Depuis un certain temps, tu es tombé dans le péché, tu as commis quelque chose, tu as offensé le Saint-Esprit, tu as désobéi à la parole de Dieu, tu sens que l'onction et l'esprit de la prière, tu l'as perdu. Je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur te lance encore cet appel, car la Bible déclare, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu peux prier avec nous pendant quelques minutes que nous allons vous accorder et crois au pardon de Dieu. Et je sais que la flamme de la prière, le feu de la prière va encore revenir. La puissance du Saint-Esprit t'aidera à passer des heures et des heures dans la présence de Dieu. Et toi qui n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je sais qu'en quelques minutes, je prierai avec toi. Je sais que le Seigneur exaucera ta prière et tu feras partie de ce royaume et tu seras bénéficiaire de tous les avantages, toutes les liées à la vie des enfants de Dieu. Je vous remercie, pasteur, pour votre temps que vous aviez disponibilisé pour passer cette émission. Merci beaucoup, papa. C'est moi qui vous remercie, madame. Je dis aussi merci au président du groupe, le président du département de l'intercession. J'ai dit aussi merci à mon frère à côté. Merci beaucoup. Merci à vous. Et toute l'équipe qui est avec moi. Je ne saurais pas vous donner le micro à vous toutes. Mais quand même, merci beaucoup d'avoir participé à ces assises. Et les bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde, merci beaucoup. Nous vous aimons et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Seigneur Dieu de grâce, éternel Dieu tout-puissant. Au devant de toi, Seigneur éternel, nous nous approchons avec nos cœurs et nos âmes abattues. Jésus. Prions, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Le psalmiste a dit comme une biche soupire près des courants d'eau. Mon âme a soif de toi. Seigneur éternel Dieu de gloire, il est écrit dans ta parole, tu es le Dieu qui exauce le prière et tous les hommes viendront à toi. Seigneur éternel, je sais, aussi longtemps que sur terre il y aura un homme qui prie, je sais qu'au ciel il y aura un Dieu qui exauce. Je prie, éternel Dieu de gloire, que par cette séquence, Seigneur, que ta main s'étende et que tu touches le malade. Seigneur, que les femmes qui ont des problèmes de conception, je prie, éternel Dieu de gloire, que tu leur accordes la maternité. Je prie, éternel Dieu, pour tous les incrédules qui ne t'ont pas encore connu, éternel, que ta lumière le éclaire. Oh Dieu de gloire, je prie pour tous ceux qui sont dans les soins intensifs, pour tous ceux qui ont besoin de papiers à l'étranger, pour tous ceux qui ont besoin de leur mariage. Seigneur, je prie, éternel, pour les familles qui sont désunies, pour ces frères, ces sœurs qui ne sont pas, au Dieu de gloire, se débarrasser de cette faiblesse de péché. Je prie, éternel mon Dieu, descends, manifeste ta puissance. Viens, éternel, oh Dieu, entends le cri que nous faisons lever au devant de toi. Exauce
Exauce les prières, Yahweh. Manifeste ta puissance. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur éternel. Lève-toi, oh Dieu. Révèle-toi, alléluia. Lève-toi, éternel. Entends le cri de nos cœurs. Lève-toi, oh Dieu. Secours éternel. La Bible déclare, les chaînes tombent, les chaînes se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui se confient à l'éternel, ils renouvellent leur force.